Bonjour, bonjour à tous, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission C'est divin. C'est divin, pourquoi? Parce que nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir une sœur, une spiritaine, une missionnaire qui a donné sa vie pour le Seigneur en allant en Afrique. Je répète, en Afrique. Où? Elle vous le dira. Beaucoup la reconnaîtront, mais je la laisse se présenter. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment vous allez? Mais ça va. Bon, voilà, certains ont dû la reconnaître. Donc votre caméra à vous, elle est aussi là-bas, d'accord? Vous avez le choix. Voilà. Ouais. Vous pouvez regarder là-bas de temps en temps et vous regardez aussi ici. Voilà, bonjour ma sœur, vous êtes sœur Paulette. Oui, c'est là. Voilà, sœur Paulette Petit. Sœur Paulette, nous allons parler de vous parce que vous avez été missionnaire dans un pays. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Alors je suis donc Paulette Petit. Je suis née à Pontarlier et j'ai habité jusqu'à 20 ans dans une ferme avec mes parents, mes frères et sœurs, avant de partir au couvent. Depuis longtemps, je voulais être missionnaire. Et un jour, il y a un prêtre qui est venu à l'église Saint-Bénigne. Il a célébré la messe et puis il a parlé. Et il a parlé de la mission. Alors, au moment de la quête, j'ai dit à papa de donner tout l'argent qu'il avait sur lui. Il n'en avait pas d'État, mais quand même. On en avait quand même. De donner l'argent pour la quête, pour la mission. Ouais. Et à la fin de la messe, j'ai couru après le prêtre. Je lui ai dit, mon père, je vais partir avec vous. Wow. Alors il m'a dit, mais tu as quel âge? Alors je lui ai dit, j'ai 14 ans. Et il m'a dit, mais il faut réfléchir un peu, il faut mûrir. C'est pas à 14 ans que tu peux venir, sœur. Ah, alors bon, j'étais un peu déçue. Ouais. Après je me suis dit, bon, je vais aller voir le vicaire, un des vicaires de la paroisse. Et je lui ai expliqué que je voulais être missionnaire. D'accord. D'ailleurs, dans la paroisse, exceptionnellement, on avait une Vierge noire. Et j'allais souvent prier devant la Vierge noire. C'était en quelle année ça? Ça, c'était dans les années 1940, 1940. Donc c'était pas interdit d'avoir une Vierge noire. Magnifique. Oui, ouais. C'était une exception. Enfin bon, c'était comme ça. Oui. Après, je suis partie en Oubangui-Chari. En Oubangui-Chari. C'était encore l'Oubangui-Chari, ce n'était pas encore la naissance de la République. Vous êtes arrivé en Oubangui-Chari? Je suis arrivée en Oubangui-Chari. Quand? Je suis arrivée en septembre 1954. En septembre? D'accord, donc non, quand même... Non, pardon, 58. 58, d'accord, d'accord. Oui, 58. Donc quelques mois avant que l'Oubangui-Chari devienne la République centrafricaine. Enfin, quelques mois plus même, oui. Ouais, oui, quelques mois juste avant. Oui, quand même. Donc vous avez assisté à la naissance de la République centrafricaine. Oui, j'ai assisté à la naissance de la République. Expliquez, quand vous êtes arrivé en Oubangui-Chari, ensuite c'était la République centrafricaine. Donc après Buganda, c'était le président David Dacko. Oui. C'est ça. Donc Dacko en 59, d'après ce qui est écrit dans votre livre, et d'après l'histoire aussi, vous avez rencontré le président Dacko aussi? Ah oui. Puis après, on a rencontré Bokassa. D'accord, c'est la oui. caméra. Oui. D'accord. Justement, puis, Bokassa. Après, oui, Bokassa. Sacré personnage. Oui. On s'est rencontrés plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Et puis le président Dacko, après, quand il a été... quand il a changé, quand il est revenu au pouvoir, pendant qu'il était en dehors du pouvoir, ouais. eh bien, non, il était même en prison, je crois. On s'occupait on avait pris une de ses filles et une de ses nièces, puisqu'on habitait à la Kwanga. Ouais. Alors, donc, on se voyait là. Régulièrement, d'accord. Et alors, donc, par reconnaissance, tous les dimanches, il nous invitait à manger chez lui le soir. Le président oui, David Dacko. D'accord. Alors c'est là que j'ai pu voir vraiment comment était la maison de Bokassa. Bokassa, il avait fait cette maison-là et il avait fait à l'intérieur là une trappe. Et les gens qui
qui voulait punir, il les faisait marcher là-dessus, il pressait sur un bouton, et puis la personne se tombait Ouh là et là. était dévorée par les bêtes sauvages. Oh là là. Il y avait des... Ouais. Alors, je suis allée voir le directeur.